Chapitre 6. À la Sainte Messe, Jésus-Christ renouvelle sa vie. Parmi les objets qui charment les yeux et les oreilles, les spectacles où sont reproduits sont de vives couleurs, les faits passés ne sont pas les moins intéressants. Le monde y trouve un tel plaisir qu'il consacre les jours et les nuits, et que rien ne lui coûte pour en jouir. Si nous étions attentifs au grand mystère de la messe, si nous comprenions quelque chose de ce drame merveilleux, où le Christ s'avance, comme en habit de fête, pour renouveler devant toutes les scènes de son admirable vie, nous nous précipiterions vers l'église au premier appel des cloches, afin d'assister à une si touchante représentation. Cependant, par une contradiction surprenante, nous qui payons si cher une place au théâtre, nous qui courons avec un si grand empressement aux pièces, disons mieux, aux folies des comédiens, sans souci de notre temps et de notre argent, nous désertons la Sainte Messe, où, loin de nous appauvrir, nous nous enrichirions de tous les mérites du Sauveur, à la seule condition d'y venir en spectacle pieux, à la seule condition d'y venir en spectateur pieux. Mais qu'y a-t-il d'étonnant, répondrez-vous, que les personnes frivoles se pressent plus à la comédie qu'à la messe? La comédie est amusante, tandis qu'au saint sacrifice, rien ne flatte l'oreille, ni attire les regards. Quel aveuglement, vous dirai-je à mon tour, que celui que des hommes légers, qui n'ont d'autres yeux que les organes ouverts sous le front, et dont la vue intellectuelle est entièrement obscurcie. S'ils avaient la lumière de la foi, ils trouveraient dans cet auguste spectacle des jouissances intimes et variées, car la messe est l'abrégé de la vie entière de notre Seigneur et la reproduction de tous les mystères. Ce n'est pas une simple représentation poétique des événements, à la manière des drames, c'est une répétition exacte et réelle de toutes les actions et de toutes les souffrances du Christ. En effet, dans la Sainte Messe, nous avons sous les yeux l'enfant qu'ont trouvé les bergers, qu'ont adoré les mages, que Siméon a tenu dans ses bras. Il est là, vivant sur l'autel, pour y recevoir l'hommage de notre piété et de notre amour. C'est lui qui annonce l'Évangile en la personne du prêtre, et sa grâce n'est pas moins grande pour nos âmes que s'il nous le prêchait lui-même de ses propres lèvres. En changeant le vin en son sang, il opère un miracle plus grand que celui de Cana. En changeant le pain en son corps, il renouvelle l'ineffable mystère de la scène. Il est encore une fois immolé sur l'autel, non par la main des bourreaux, mais entre celles du prêtre qui l'offre, comme victime expiatoire, ô Dieu Tout-Puissant. Aussi Sanchez ne craint pas de dire que, citation, celui qui sait profiter de la messe peut y recevoir le pardon de ses péchés et l'effusion des grâces célestes, aussi bien que s'il avait vécu au temps du Sauveur et assisté à tous ces mystères. Fin de citation. Denis le Chartreux n'est pas moins affirmatif. Citation. Toute la vie du Christ, dit-il, n'a été qu'une célébration de la Sainte Messe, dans laquelle il était lui-même l'autel, le temple, le prêtre et la victime. Fin de citation. Il a revêtu les habits sacerdotaux dans le sanctuaire du sein maternel, où en prenant notre chair, il a pris le manteau de notre mortalité. Il est sorti de ce tabernacle virginal dans la nuit bénie de Noël, et il a commencé l'introïte, en entrant dans le monde. Il a dit le Kyrie eleison lorsqu'il a entendu étendu ses petites mains dans la crèche, comme pour demander secours. Le Gloria in excelsis a été entonné et exécuté par les anges du ciel, portés sur l'ému, pendant que le nouveau-né reposait dans son berceau, circonstance représentée par le prêtre qui demeure sur son banc durant le même cantique. Le Sauveur a dit la collecte, dans les veilles qu'il passait en prière, pour appeler sur nous la miséricorde divine. Il a lu l'épître lorsqu'il a expliqué et interprété Moïse et les prophètes, l'évangile lorsqu'il a parcouru la Judée pour y répandre la bonne nouvelle, l'offertoire quand il s'est offert à Dieu le Père pour le salut des hommes et qu'il a accepté toutes ses souffrances. Il a chanté la préface en louant Dieu sans cesse à notre place et en le remerciant de ses bienfaits. Le peuple hébreu a fait retenir le Sanctus lorsqu'il s'est écrié le jour des rameaux, citation, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. Fin de citation.
Jésus a opéré la consécration à la dernière scène par la transsubstantiation du pain et du vin en son corps et en son sang. L'élévation a eu lieu lorsqu'il a été cloué au gibet et dressé dans les airs pour servir de spectacle au monde. Il a récité le pater lorsqu'il a prononcé les 7 paroles sur la croix, effectué la fraction de l'hostie au moment où son âme très sainte s'est séparée de son corps sacré. Enfin, vous reconnaissez dans l'Agnus Dei la confession du centurion, se frappant la poitrine et s'écriant « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Dans la communion, l'embaumement et l'ensevelissement. Jésus a béni le peuple lorsqu'avant de quitter le monde, il a étendu les mains sur ses disciples au sommet de la montagne des Oliviers. Quelle est belle et solennelle cette messe célébrée ainsi sur la terre par le Sauveur. Or c'est la même que le prêtre dit encore chaque jour, quoique plus brièvement. Citation. Oui, insiste un pieux auteur, la Sainte Messe est l'abrégé de la vie du Christ. En une demi-heure, nous y voyons représenter ce qu'il a fait pendant 33 ans. Fin de citation. À la manière du comptable, qui note exactement dans son livre tout ce qu'il a donné et reçu, puis réunit les sommes dans un total général, Jésus concentre dans la Sainte Messe tous les mystères de sa carrière et les remet sous nos yeux comme une courte récapitulation. Nous sommes de la sorte aussi favorisés, sinon plus, que ceux qui ont vécu avec lui sur la terre. Ceux-là ont entendu une messe très longue, mais unique, tandis que nous pouvons chaque jour en entendre plusieurs et recueillir presque sans peine tous les mérites de Jésus. Mais pour faciliter l'intelligence de cette vérité, voici un fait à l'appui. Thomas de Cantipré, évêque hollandais de l'ordre de Saint-Dominique, rapporte qu'en 1267, au temps de Pâques, en l'église Saint-Amand, à Douai, un prêtre distribuant la communion à la messe laissa tomber une hostie. Effrayé de cet accident, qui ne pouvait s'expliquer, il s'agenouille pour le réparer. Mais au moment de saisir l'hostie, il la voit s'élever de terre et planer dans les airs. N'ayant qu'un corporal sur lequel était placé le ciboire, il prit le purificatoire et l'étendit au-dessous de l'hostie qui vint s'y poser. Après l'avoir reçu, il apporta sur l'autel, et humblement prosterné, pria notre Seigneur de lui pardonner son irrévérence. Or, en ce moment même, comme il avait les yeux fixés sur les saintes espèces qu'il venait de recueillir, il s'aperçut, avec une très grande surprise, qu'elle se changeait en un gracieux enfant. Ému jusqu'au fond du cœur et en présence d'un si grand miracle, il ne peut retenir ses cris. Les chantres, s'étant portés à son secours, distinguèrent comme lui le céleste enfant. Leur joie éclate aussitôt, et le peuple se précipite à son tour pour contempler la merveille. Mais, nouveau prodige, là où les choristes voyaient Jésus-Christ sous la forme d'un enfant, les autres fidèles le voyaient sous la forme d'un homme et dans la splendeur de la majesté divine. Ils furent si frappés les uns et les autres de cette apparition qu'ils s'en souvinrent toute leur vie. Tantôt ils baissaient les yeux par respect, tantôt ils les levaient pour regarder de nouveau. Le miracle dura 1 heure. Qui dira les douceurs causées en eux par une telle faveur? La foule était devenue très considérable, et dès que le prêtre eut enfermé le Saint-Sacrement dans le tabernacle, elle publia en tout lieu le fait dont elle avait été témoin. L'évêque qui le rapporte fut un des premiers à l'apprendre. Il alla à Douai, trouver le doyen de Saint-Amand, et lui demanda ce qu'on racontait de l'apparition de notre Seigneur était exact. Ce prêtre répondit, « Il est vrai que Jésus-Christ a été vu d'un grand nombre de personnes sous sa forme humaine. » À ces mots, continue Thomas, naquit en moi un vif désir de jouir de la même grâce, et je priai le doyen de me montrer la Sainte Hostie. Il m'accompagna à l'église, où une foule énorme nous suivit, dans l'espoir que le prodige se renouvellerait. Le doyen ouvrit le tabernacle, non sans frayeur, et sortit le Saint-Sacrement, avec lequel il donna la bénédiction. Aussitôt le peuple, élevant la voix, éclate en sanglots et s'écriant « Ô Jésus, ô Jésus !» Je me demandais ce que signifiaient ces cris, ces larmes, et on me répondit « Nous voyons de nos yeux notre divin Sauveur. » Cependant, je ne voyais, moi, que la forme ordinaire de la Sainte Hostie, ce qui m'affligeait beaucoup,
car je craignais que le refus de mon Rédempteur de se montrer à moi ne fût le châtiment de mes péchés. Je sondai scrupuleusement ma conscience, et n'y trouvant rien de particulier, je conjurai avec larmes Jésus-Christ de me laisser voir son visage de mes propres yeux corporels. Après d'instantes supplications, mes vœux furent exaucés, et je contemplai, non pas la figure d'un enfant, comme cela était arrivé à beaucoup de fidèles, mais la forme d'un adulte. Je vis le Sauveur face à face, ses yeux étaient clairs et agréables, sa chevelure flottait sur ses épaules, sa barbe, assez longue, encadrait son menton, son front était uni et large, ses joues pâles, sa tête un peu inclinée. Je vis notre Seigneur, dis-je, et j'étais si ému de cette vision que mon cœur faillit se briser dans l'excès de ma joie et de mon amour. Après un temps assez long, le visage du Christ changea. Il devint triste, tel qu'il avait dû être durant sa douloureuse passion. Il réapparut couronné d'épines, inondé de sang. J'étais touché d'une telle commisération que je versai des larmes amères sur l'état de mon Sauveur, et je croyais sentir sur mon front la pointe des épines qui déchiraient le sien. L'assistance poussait de grands cris et donnait 1000 témoignages d'affliction. Comme à la première apparition, chacun voyait d'une manière différente, car pendant que les uns contemplaient Jésus sous la forme d'un enfant nouveau-né, d'autres l'apercevaient sous les traits d'un adolescent, d'autres avec la taille d'un homme fait, d'autres, enfin, au milieu des horreurs de la passion. Je renonce à peindre les émotions qu'éprouvaient ces heureux chrétiens, et je laisse aux âmes pieuses le soin de se l'imaginer. Bien que je n'ai pas eu, comme eux, la joie de vous voir, ô Jésus, sous votre forme corporelle, je n'en crois pas moins fermement à votre présence réelle, et je vous offre à votre Père avec autant de ferveur que si je vous avais contemplé de mes yeux. Je sais que ces manifestations de vous-même sont faciles à votre toute-puissance. Je sais aussi qu'elles ne sont pas nécessaires, et que pourvu que l'œil de ma foi soit saint, je vous verrai dans votre gloire ou dans votre passion, suivant que je m'associerai à vos joies ou à vos douleurs. Vous ne vous révélez pas à mes regards mortels, mais vous avez préparé, de toute éternité, un moyen d'assister en esprit au spectacle de votre vie et de vos souffrances, et de les offrir au Père et à l'Esprit Saint pour la plus grande gloire de votre bienheureuse Mère, de tous les cœurs angéliques et de l'armée des élus. Oui, durant la Sainte Messe, Dieu et ses anges revoient Jésus-Christ sous la forme avec laquelle il reposait dans la crèche, puis sa circoncision, sa présentation au temple, sa fuite en Égypte, son jeûne au désert, ses prédications, ses voyages. Il le revoit persécuté, vendu, traîné devant les tribunaux, flagellé, couronné d'épines, crucifié, mort, enseveli, ressuscité, enfin montant au ciel et terminant par là ses travaux. Cette vivante représentation, ce renouvellement des années terrestres du Sauveur, cause au Père, au Saint-Esprit, aux anges, une joie si grande que celle que leur ont causée jadis les mystères accomplis en Judée. En d'autres termes, le ciel entier ressent, à chaque messe, des délices telles que toutes les choses de ce monde ne sauraient lui en procurer de comparables. Cette joie, d'ailleurs, ne vient pas seulement de la reproduction de la vie et de la passion de Jésus-Christ, mais aussi de l'amour que sa personne témoigne à la divinité. Car, au saint sacrifice, notre Seigneur honore, loue, aime, sert et glorifie la Trinité de toutes les forces de sa nature humaine, comme de toute la puissance de sa nature divine. Il le fait d'une manière si incompréhensible, si haute, qu'à elle seule, cette louange et cette charité dépassent infiniment les hommages des anges et les œuvres de tous les saints. À la lumière de ces considérations, jugez de l'excellence du culte de vos prêtres, que vos prêtres rendent à Dieu. Faites-vous une idée de l'efficacité d'une messe, je dirais même de la simple audition d'une messe. Avant de clore ce chapitre, j'insisterai encore sur l'utilité qu'a pour nous le sacrifice auguste et sur les immenses mérites que nous pouvons y puiser. Pendant sa vie terrestre, Jésus-Christ a recueilli un trésor inestimable de grâce, non pour lui, mais pour nous. Il a travaillé sans relâche, comme il le dit lui-même. Citation. Mon Père ne cesse point d'agir et j'agis aussi. Fin de citation. Or,
Cette vie laborieuse, méritoire à l'infini, il la renouvelle à chaque sacrifice. Il la reproduit devant les yeux de son Père, afin d'obtenir notre pardon. Il l'offre pour payer nos dettes, et il nous en donne en elle un moyen d'échapper au châtiment qui nous menace. Soyez donc reconnaissants à votre fidèle ami, qui, au prix de tant de fatigues, vous a acquis un si riche trésor. Répondez à l'intention qu'il vous exprime d'offrir pour vous, chaque jour et gratuitement, ses mérites, et ne vous en privez pas, en négligeant la Sainte Messe, du moyen d'obtenir, avec si peu de peine, un gain immense. Ah, si vous pouviez vous enrichir dans l'ordre temporel, aussi facilement qu'il vous est donné de le faire dans l'ordre spirituel, vous ne perdriez pas un instant, vous n'épargneriez aucun effort. Comment donc pouvez-vous être si indifférent quand il s'agit des richesses éternelles? Chapitre 7. À la Sainte Messe, Jésus-Christ renouvelle sa prière. Saint Jean, le disciple bien-aimé, dit, citation, nous avons pour avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste par excellence, et c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés. Fin de citation. N'est-ce pas une précieuse assurance pour notre salut que le Fils de Dieu, l'assesseur même du Père, intervienne pour nous et plaide notre cause? Mais, ici, se pose une question. Où et quand notre Seigneur remplit-il cet office? L'Église enseigne que ce n'est point seulement au ciel, mais encore sur la terre. Citation. Chaque fois que le saint sacrifice est offert, dit le savant Suarez, notre Seigneur prie pour celui qui l'offre et pour ceux à l'intention desquels il est offert. Fin de citation. Il prie avant tout pour le prêtre, pour les assistants et pour tous ceux que le prêtre et les assistants ont en vue. Voici comment saint Laurent Justinien décrit cette prière. Citation. Le Christ est immolé sur l'autel, crie vers son Père et lui montre ses plaies sacrées, afin de toucher son cœur et de nous sauver des peines éternelles. Fin de citation. On ne saurait mieux exprimer le zèle du Sauveur pour nos intérêts. Ce zèle, saint Luc nous l'avait déjà indirectement révélé. Citation. Jésus gravit la montagne, dit-il, et y resta toute la nuit en prière devant Dieu. Fin de citation. Ce ne fut pas un fait isolé, car le même évangéliste dit ailleurs. Citation. Pendant le jour, il enseignait dans le temple, la nuit, il se retirait sur le mont des Oliviers. Fin de citation. Et un peu plus loin, citation. Il sortit vers le soir et selon sa coutume, il alla sur le mont des Oliviers. Fin de citation. Il est évident par ces témoignages que le Sauveur avait l'habitude de se rendre sur cette montagne pour y passer la nuit en prière. Or, pour qui priait-il? Saint Ambroise nous l'apprend, citation. Le Seigneur ne priait pas pour lui-même, mais à notre intention. Fin de citation. C'est donc pour vous, pour moi, pour tous les hommes qu'il s'est soumis à tant de veilles. Il prévoyait la perte de beaucoup d'âmes, malgré la mort cruelle qu'il y était résolu à souffrir, et ce spectacle arrachait des pleurs et à ses yeux, et des soupirs à son cœur compatissant. Le Sauveur les répète à chaque messe, ses ardentes prières. Il en fait comme un résumé. En même temps, il montre à son Père les larmes brûlantes qu'il a versées. Il énumère les soupirs qui sont sortis de son cœur. Il rappelle le nombre de nuits qu'il a passées. Tout cela, il offre sans doute pour le salut du monde entier, mais plus particulièrement pour ceux qui assistent à la messe. Quelle ne sera pas l'efficacité d'une telle intercession sur les lèvres du Saint des Saints? Que n'en doivent point attendre les âmes en faveur desquelles elles montent vers Dieu. Ce qui augmente encore la puissance de la prière de Jésus, c'est que sa vertu est unie à celle du sacrifice. Je m'explique. On lit dans les révélations de sainte Gertrude qu'à l'élévation de l'hostie, la sainte vit notre Seigneur élever de ses propres mains et sous la forme d'un calice d'or son cœur sacré qu'il offrit à Dieu. Elle le vit aussi s'immoler lui-même pour l'Église d'une manière qui surpasse tout entendement. Voulant confirmer cette révélation, notre Seigneur dit à sainte Meltide, sœur de sainte Gertrude, citation. Seul, je sais et je comprends parfaitement comment je me sacrifie sur l'autel pour le salut des fidèles, ce que ni les chérubins, ni les séraphins,
ni aucune puissance céleste ne peuvent concevoir complètement. » Fin de citation. Remarquez en outre que notre Seigneur ne s'offre pas à l'autel avec la majesté qu'il a dans le ciel, mais avec une humilité incomparable. Il est présent non seulement dans l'hostie entière, mais dans la moindre parcelle, et sous ses voiles, il parut si peu digne d'attention et de respect, que c'est bien le cas de lui appliquer les paroles de David, citation, « Je ne suis pas un homme, mais un ver de terre, un objet de moquerie pour les hommes. » Fin de citation. Et hélas, à l'éternelle honte des chrétiens, la prophétie ne s'accomplit que trop souvent à la lettre. Jésus est méprisé parmi nous. Nous lui refaisons les honneurs dus à sa divinité, et ce n'est que par exception qu'on le reconnaît et qu'on l'adore dans le sacrement de son amour. Sous cette forme amoindrie, il crie cependant vers le ciel avec une voix si puissante qu'elle pénètre les nues, déchire le firmament et triomphe de la justice divine. Jonas, ayant annoncé au roi de Ninive que sa capitale serait détruite au bout de 40 jours, le monarque quitta ses habits royaux, se couvrit d'un sac, et ordonna au peuple d'implorer le Seigneur. Au moyen de son humilité et de sa pénitence, il obtint la révocation de la redoutable sentence, et la cité coupable fut épargnée. Si ce roi païen a mérité par là le pardon d'une ville entière, Jésus-Christ qui s'humilie bien plus encore à la Sainte Messe, n'obtiendra-t-il pas davantage? Dépouillé de sa majesté, revêtu d'un sac grossier, des apparences sacramentelles, il se tient devant le trône du Tout-Puissant et demande grâce pour son peuple en disant « Ô mon Père, considérez mon abaissement. Je me suis réduit à la condition d'un ver de terre plutôt qu'à celle d'un homme. Les pécheurs se sont élevés contre vous, je m'anéantis devant vous. Ils vous ont irrité par leur orgueil, je veux désarmer à force d'humilité. Ils ont encouru votre juste vengeance, laissez-vous fléchir par mes prières. Pour l'amour de moi, pardonnez-leur, ô mon Père, ne les châtiez pas en proportion de leurs fautes, ne leur livrez pas à l'ennemi, ne permettez pas qu'ils aillent à leur perte. Je ne puis me résoudre à les voir tomber dans l'abîme, car ils sont miens, ayant été rachetés au prix de mes souffrances. Je vous prie surtout, ô Père, pour les pécheurs ici présents, pour eux j'offre en ce moment mon sang et ma vie. Ah, en vertu de ce sang, de cette mort, sauvez-les de la damnation éternelle. » Fin de citation. Ô Sauveur Jésus, où avez-vous puisé l'amour qui vous porte à accomplir un tel mystère et à prier pour nous avec tant de ferveur? Cet amour, nous n'avons pas d'autre moyen de le reconnaître que d'assister à la messe. Qui donc ne se ferait un devoir d'être fidèle à une pratique si avantageuse et en même temps si facile? Il est hors de doute que lorsque le Sauveur a été suspendu à la croix, il a recommandé à son Père les fidèles qui se tenaient au pied de cet arbre sacré, et qu'il leur a appliqué d'une manière toute spéciale les fruits de sa passion. Il n'est pas moins certain qu'à la Sainte Messe, il prie pour les assistants, surtout pour ceux qui implorent sa méditation. Il prie pour eux aussi ardemment qu'il priait de son gibet d'infamie pour les ennemis qui l'avaient cloué. Que n'opérera pas cette prière? Quelle grâce n'en recueilleront-on pas? Quelle sûre espérance de félicité éternelle ne fera-t-elle pas naître en nos cœurs? Si la bienheureuse Vierge Marie, descendant du ciel, vous disait « Mon cher enfant, ne craignez rien, ne crains rien, c'est moi qui vais prendre en main tes intérêts. Je prierai instantanément mon Fils, et je ne cesserai que lorsqu'il m'aura donné la certitude de ton bonheur éternel. » Si la bienheureuse Vierge Marie, dis-je, vous tenez ce langage, transporté d'allégresse, vous vous écrierez du fond de l'âme. Maintenant je n'ai plus de doute, mon salut est assuré. Je loue votre confiance en Marie, mais comment n'en auriez-vous pas une semblable, ou plutôt une bien plus grande encore, dans l'intercession toute puissante du glorieux Fils de Dieu, qui, non seulement vous promet son appui, mais prie réellement pour vous à chaque messe que vous entendez, et veut, en contrebalançant la sévérité de la justice, vous sauver du châtiment qu'ont mérité vos péchés. À la voix de sa prière, il joint celle de ses larmes, de ses plaies, de son sang, de ses soupirs. Autant de sources intarissables d'où s'échappent des fleuves de grâce et de bénédiction.
Profitez d'une doctrine si encourageante. Je veux dire, soyez fidèles à vous rendre au saint sacrifice. Vous vous plaignez souvent de manquer de ferveur. Notre Seigneur, priant à votre place, suppliera à vos omissions. Je vous invite affectueusement. Citation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Fin de citation. C'est-à-dire, venez tous à moi, vous qui ne pouvez prier dévotement, et je vous prierai pour vous. Ces paroles, partant de l'autel, sont plus pressantes encore que lorsqu'il vous les adressait au jour de sa carrière terrestre. Pourquoi, ô âme indigente, ne vous rendez-vous pas aux délices du Sauveur? Pourquoi n'accorez-vous pas à la Sainte Messe? Êtes-vous dans le besoin? Vous implorez les personnes qui peuvent vous aider. Vous vous plaignez à elles de votre misère. Vous réclamez leur prière. Vous avez confiance en leur intercession. Comment n'espéreriez-vous pas dans la méditation toute puissante, dans la médiation toute puissante de Jésus-Christ? Vous êtes un dénouement si grand. Vous êtes dans un dénouement si grand que vous pouvez à peine l'exprimer. Mais ce qu'il y a de plus terrible dans votre état, c'est le danger toujours menaçant de la damnation éternelle. Seigneur, demandez-vous au Maître qui pourra me sauver. Jésus vous répond. Citation. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Fin de citation. Puisque vous apprenez de la bouche du Sauveur qu'il a eu les moyens d'assurer votre bonheur éternel, suppliez-le chaque jour de le faire. Mais, direz-vous, une pauvre créature comme moi est indigne des prières de Jésus. Loin de vous cette triste pensée. Soyez certain, au contraire, que si vous vous adressez à lui, il intercédera pour vous. Je dirai plus, c'est son devoir, comme l'affirme saint Paul par ses paroles, citation. Tout pontife est établi pour les âmes dans les choses qui se rapportent à Dieu, à l'effet d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés du peuple. Fin de citation. Or, Jésus-Christ est pontife, et il exerce son sacerdoce à la messe. À lui donc de prier, à lui d'offrir le sacrifice pour nous. Il ne s'acquitte pas seulement de cette fonction pour tous en général, mais pour chacun en particulier, de même qu'il a souffert pour tous et pour chacun, et qu'il s'intéresse à chaque membre de l'Église universelle, comme à l'Église universelle elle-même. Maintenant que vous comprenez la puissance, l'efficacité de la prière de Jésus au Saint-Autel, joignez-y vos propres supplications, elles acquéreront par là une force immense. Citation. Les prières qui sont unies au saint sacrifice, dit un pieux auteur, laissent bien loin derrière elles toutes les autres, même celles qui durent de longues heures, même les oraisons les plus élevées, à cause des mérites de la passion de Jésus-Christ, qui, dans la célébration de ce sacrifice auguste, se communique par une admirable effusion. Fin de citation. Fornerus, car c'est lui qui parle ainsi, confirme son opinion par la comparaison suivante. Citation. De même que la tête surpasse en dignité toutes les autres parties du corps, ainsi la prière du Sauveur, qui est notre tête, a une valeur qui la met infiniment au-dessus des prières de tous les chrétiens, qui ne sont que les membres de son corps mystique. Fin de citation. Comme une monnaie de cuivre acquiert du prix en tombant dans l'or en fusion, de même la misérable prière d'un homme, unie à celle de Jésus-Christ, revêt le caractère du don le plus noble. Disons mieux, une prière médiocre faite à la messe vaut plus qu'une prière fervente faite chez soi. Les clercs et les laïcs agissent donc très inconsidérément quand, pouvant entendre la messe, ils préfèrent vaquer à d'autres exercices de piété. Ils se nuisent beaucoup à eux-mêmes, car en suivant les actions du prêtre, en répétant avec lui les paroles du Sauveur, en offrant par ses mains cet holocauste sublime, ils gagneraient d'incomparables trésors spirituels.